La consommation internet, consommation de sport, consommation de bouffe, d'eau, la consommation de juste de bonheur là aussi. Passer du temps avec tes amis, ça te procure du bonheur puis en quelque sorte tu le consommes ton bonheur. C'est pas juste matériel. Ok, je trouve ça quétaine, ce qu'elle vient de dire. Non, mais je trouve qu'elle a raison. Mais non, mais je vois C'est pas vrai, ça. Non, tu mais le consommes ça ton marche. bonheur. Ben ouais, tu le consommes ton bonheur, mais je. Bon, c'est ça. Non. Oui, c'est ce qu'il vient de dire, c'est juste que. Tu sais, quand je pense consommation, je pense plus à des biens matériels. C'est juste c'est ça qui me vient en tête. Je l'avais pas vu de même, mais t'as raison. Là. Mais moi aussi c'est je comprends là, c'est le matériel effectivement, mais aussi la consommation d'amour. Tu sais, ça a l'air quétaine, ça a l'air vraiment. Non, mais t'as raison, c'est vrai. Poétique, Ça, on mais consomme c'est de vrai. l'amour, on consomme de l'amitié, on consomme l'interaction avec les gens, pis tout ça. Là. On consomme des likes. Je trouve qu'on donne beaucoup d'importance aux réseaux sociaux parce que plus t'as de likes, t'es pas censé, parce que t'as plus de likes, te sentir plus aimé pis populaire, dans un sens, ça a aucun lien, ça devrait être dans Oui, la consommation de tous les jours, l'amour c'est avec des personnes dans la vraie vie, pis ça n'a pas rapport avec un chiffre sur ta photo de profil. Oui, liker ça prend 0.2 secondes à faire. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'une personne like ta photo qui t'aime. Sinon je pognerais vraiment. On dirait que c'est plus important de consommer des likes aujourd'hui que de s'aimer dans la vraie vie. Parce que les réseaux sociaux, c'est quotidien, c'est tous les jours, c'est pratiquement. C'est dans ta poche et dans ton cellulaire. Pas tout le temps, mais tu sais, c'est all throughout the day. Là. On sait très bien que l'alcool est illégal pour les jeunes mineurs. Je mets le blâme sur rien, là. Mais je sais qu'à long terme, puis plus t'en prends régulièrement, c'est là qu'il y a vraiment des effets sur ton cerveau. Puis que c'est sûr que j'en prends pas, puis je pense pas que Thomas non plus, on n'en prend pas de là à avoir des effets qui se voient vraiment là, à vue d'œil sur notre cerveau, là, vraiment pas. Dans mon entourage, il y a quelqu'un, oui, qui a eu une mauvaise expérience avec la consommation, que ça l'a suivi quand même longtemps. La drogue avait tellement pris une place importante dans sa vie qu'il était plus capable de fonctionner sans. Il fallait qu'il consomme pendant qu'il travaillait, il fallait qu'il en consomme à l'école, pendant ses pauses, il allait dans le bois, puis il allait... tu sais, c'était pas juste fumer, là, ça pouvait être prendre une pinotte ou sniffer, là, ça pouvait vraiment aller jusque-là. Donc, oui, j'en connais, puis justement, voir du monde agir comme ça m'influence en quelque sorte à... Tu sais, je vois ce qui pourrait m'arriver, donc ça me tente pas de me ramasser comme ça, parce que la qualité de vie de ces personnes-là est pas nécessairement top, là. Moi aussi, je connais des gens qui sont vraiment embarqués dans le monde de la drogue. Pis, tu sais, t'arrives pas à garder une job. Moi, lâcher l'école en secondaire 5, puis pour aller vendre du weed dans la rue, c'est pas vraiment mon rêve. Avec tes maths CST, là. L'année est pas là. L'année est pas là. Dès que ça nuit à tes relations, ou que ça prend le contrôle sur des besoins plus importants, comme si pour toi c'est plus important aller fumer que écouter dans ton cours de maths, ben c'est là que ça peut nuire. Hein. C'est que la limite est là. Ouais. Moi aussi, je trace la limite. C'est un peu bizarre comme image, là, mais tu sais, quand tu regardes tes priorités, puis qu'il y a ta famille, l'école, puis qu'une de tes priorités soit prendre la drogue, ben là, je pense que... Le problème est là, ouais. C'est ça, il y a un problème quand t'en as besoin. C'est quand tu ressens le besoin d'en prendre constamment. T'sais, il faut vraiment s'enlever l'image du junkie. Ouais. Il faut s'enlever cette image-là parce que c'est pas tous les consommateurs qui sont comme ça du tout. Les gens pensent souvent qu'on est trop connectés. Oui, je trouve qu'on est trop connectés parce qu'on dirait que ça prend le contrôle de notre vie. Mais en même temps, j'aime beaucoup mieux parler à quelqu'un en vrai que parler sur texte. Tu sais, la personne dont je suis le plus proche, je l'ai rencontrée sur Facebook. Mais ça veut pas dire que j'aime mieux y parler en texte parce qu'elle habite loin ou whatever. Là, j'aime vraiment mieux parler aux gens vrais puis je me sens plus à l'aise aussi. Moi, ça change pas de personne. Moi, s'il faut que je parle à quelqu'un puis qui est loin, donc s'il faut que je parle par téléphone, ben je préfère l'appeler que le texter. Parce que je trouve que je peux mieux dire ce que j'ai à dire puis texter, c'est long. C'est long. Je trouve que oui, on peut dire qu'on est la génération la plus connectée puis la plus comme cyberdépendante, on va dire. Mais on est aussi la génération la plus informée. Tu sais, je pense que les autres générations à notre âge,
savait pas autant ce qui se passait dans le monde, puis savait pas autant. Était pas autant rapide. L'information nous arrive directement parce que nous, on n'attendait pas les journaux ou le bulletin de nouvelles à 5 heures. Tout de suite, quand ça arrive, ça sonne dans nos poches, puis ça dit. C'est vrai, on voit ça négativement, mais c'est tellement une invention, tu sais, de génie. T'es tout le temps informé sur l'actualité, sur ce qui se passe avec tes proches. C'est tellement le moyen le plus facile de communiquer. Puis on voit juste ça tout le temps négativement, mais il y a tellement des points positifs. Là. Oui, puis dans le temps, quand les cellulaires n'existaient pas, pensez-vous que dans le métro, le monde se parlait puis interagissait entre eux autres? Non, ils étaient probablement sur leur journal. Sur leur journal? Ils lisaient probablement le journal comme nous, on lit nos nouvelles sur notre cell ou peu importe. C'est sûr qu'ils communiquaient sûrement plus, mais je peux pas croire que ils allaient tout le temps se parler. Ouais, puis la journée de travail. Si t'avais pas de cellulaire, est-ce que t'aurais su que ta cousine allait se marier aussi vite? Non. Ok, wow, sa cousine va se marier sur... Ok, sa cousine va... T'as annoncé qu'elle se mariait sur Snapchat. Mais moi, je trouve que le fast-food prend de plus en plus de place dans notre vie, parce que on dirait qu'on est de plus en plus pressé, on a tellement de plus en plus d'activités qu'on n'a jamais le temps de se faire une petite bouffe à chaque soir. Oui, ben moi, c'est vraiment... Je trouve que tu m'attaques vraiment. Avec quoi ça marche, ça? C'est rare que je soupe chez moi, mais quand j'arrive chez moi, j'ai pas soupé, j'ai pas vu mes parents, je sais qu'ils veulent me voir. Puis qu'ils veulent que j'aille les voir, je leur parle un peu. Ils me l'ont dit souvent, puis que... oui, ils me l'ont dit souvent, puis ils veulent avoir une discussion avec moi, juste... Ça fait du bien de voir notre famille, je sais pas. Mais tu te comportes bien à table. À part au Toscana. Ok, pour faire ça simple, la consommation, que ce soit légale, illégale, positive, négative, l'important c'est toujours avoir le bon jugement. Le bon jugement de pas en abuser pour pas que ça tombe que ça donne des conséquences négatives qui peuvent te nuire dans la vie. Là. C'est toujours d'être raisonnable. C'est pas Radio Enfer, là. Jocelyne de Radio Enfer est venue chez Brunet. #MDJ